toujours quand même des grosses incertitudes, notamment sur les clients potentiels, comme l'a dit M. Erdevin tout à l'heure. On a quand même un listing de clients potentiels qui sont à revoir sur le nombre, à revoir sur les consommations. Donc globalement, c'est un point d'interrogation quand même, au niveau de la demande de licence. Les quelques clients privés, puisque c'était un argument fort de votre projet que vous ne soulevez pas à l'époque, mais que vous soulevez maintenant, les quelques clients privés qui se situeraient à la résidence au parterre, là, on mettra un petit bémol aussi parce qu'il y a finalement beaucoup de public que de privé concerné par la qualification. Et le bureau d'études assiste et jugé parti dans la matière au parterre. Il a quand même laissé échapper hier en commission de travaux qu'il était partie prenante dans la société du parterre. Donc il est jugé parti. Donc ça c'est important de le savoir. Parce qu'on voit quand même qu'il se positionne déjà comme le futur maître d'œuvre du délégataire. Donc il est déjà en train de s'inscrire dans la durée. Donc là, il y a quand même du danger. Il y a un autre élément qui est fondamental au niveau financier, c'est la rentabilité pour l'exploitant. Il y a encore beaucoup d'incertitudes, notamment parce que on va dire que l'équilibre général de l'opération repose sur une fiscalité plutôt avantageuse, sur les subventions de l'ADEME relativement importantes, peut-être 2 millions. Les coûts de maintenance sont certainement réévalués à la hausse par rapport au projet actuel. Et donc, il y a des coûts d'investissement très élevés par rapport à ce qui est prévu, au regard des recettes. Donc, le bureau d'études a reconnu hier soir qu'il y avait quand même des possibilités, enfin, en tout cas des possibilités pour que le projet soit difficilement concurrentiel par rapport au gaz naturel et au fioul, même s'il reconnaît que c'est un projet qui est de grande envergure, où son ambition sera peut-être terminée un petit peu, ça reste à voir. En tout cas, il part sur une hypothèse à 69,30 € le mégawatt usagé, ou de 69 centimes kWh. Il y a quand même un risque qu'on a abordé hier soir, c'est le risque financier en cas de perte d'exploitation pour le délégataire. Il y a plusieurs possibilités. Soit c'est la conservation qui met la main à la poche pour subventionner les pertes, soit c'est une renégociation du contrat, donc on se dirigerait certainement là-dessus. Ça veut dire qu'à un moment donné, on laisse tomber, enfin, on renégocie le prix de vente à la donnée, ce qui fait qu'on remet en déséquilibre le contrat qu'on a avec les usagers, ou alors on prolonge l'exploitation de la décharge. Et là, on est plus sur 2022, l'arrêt du biogaz, mais on prolonge le biogaz pour avoir le biogaz dans le réseau. Donc, c'est des points qui sont des points de vigilance pour nous. En tout cas, on reconnaît qu'il y a eu des avancées, donc je vous ai dit en matière de communication, de pédagogie. C'est encore insuffisant, largement insuffisant, mais c'est un premier point, une première avancée de votre part, on le reconnaît. On espère que ça ira plus loin dans l'explication, la concertation et la pédagogie. Mais on regrette quand même aujourd'hui que le projet investisse encore un peu trop à nos yeux sur le biogaz issu de la décharge. Parce que si on doit investir sur ce site, on ne va pas investir sur son exploitation, mais bien sur la réduction des déchets. Donc, au regard des risques financiers, juridiques et environnementaux, le groupe continuera à voter contre pour justement vous permettre de continuer à donner des réponses à toutes ces interrogations. Vous avez dit un certain nombre de choses, y compris un certain nombre de choses qui sont un peu contradictoires sur le regret qu'il n'y ait pas suffisamment d'emploi. D'un autre côté, vous voulez que les frais de maintenance, vous craignez qu'ils soient supérieurs. Je ne comprends pas bien. Non, ce qu'il faut bien voir, c'est que vous avez cité le chiffre de 69 € mégawatt. Il faut bien voir que c'est quand même un prix qui est aujourd'hui très intéressant. Je pense que vous avez donné hier en commission le prix du mégawatt qui est obtenu à partir du gaz naturel, c'est de 90. C'est-à-dire que vous gagnez plus de 20 € par mégawatt. C'est pas rien, c'est 25%. Sur l'équilibre actuel. Voilà. Donc, ça va maintenant, c'est la suite. C'est quand même très important, 25%. Ça veut dire qu'un certain nombre de personnes publiques et privées vont pouvoir avoir de l'énergie 25% moins chère
dans ce quartier-là. Quand même pas à négliger. Deuxième point, ce qui est important sur un projet, sur un investissement comme celui-là, c'est de pouvoir le rentabiliser pendant quelques années et qu'ensuite vous le gérez. Ça veut dire qu'actuellement, l'important c'est qu'on puisse bénéficier de ces gaz-là et que grâce à ces gaz-là, on puisse amortir l'installation. Et au bout de 12 ans, à ce moment-là, on verra comment on fonctionne et on négociera un contrat avec soit de biomasse, soit que de la biomasse. On va voir à ce moment-là, ou alors on arrête complètement. Mais ce qui est important, c'est que le projet ait eu sa rentabilité au départ. Si vous n'arrivez pas à rentabiliser votre projet dans les premières années, le projet, je suis sûr qu'il ne pourra pas tenir le choc. Deuxièmement, vous dites qu'il faut réduire les déchets. Bon, je veux bien, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec notre projet. Parce que c'est vrai, c'est vrai qu'il faut réduire les déchets. Mais ce n'est pas pour cela que vous aurez moins de déchets qui seront pris là-haut. Jusqu'en 2017, il y a une capacité à accueillir des déchets. Cette capacité-là, elle sera utilisée par des déchets du coin ou d'ailleurs, mais ça sera utilisé. Et en fonction de l'application du plan départemental d'élimination des déchets ménagers. Donc, de toute façon, on aura des déchets. On aura des déchets qui produiront du gaz, jusqu'en gros 2024 ou 2025. Et à ce moment-là, vous avez un projet qui est quand même très, très bien amorti. Et je vous rappelle qu'il est hors de question pour la collectivité, et c'est ceux qui me connaissent bien savent que je suis assez près de la collectivité. Je l'ai déjà démontré sur un certain nombre de dossiers. Sur ce dossier-là, il est hors de question que la collectivité paye quoi que ce soit. Et de même, il est hors de question que nos concitoyens qui utiliseront ce mode de chauffage-là payent quelque chose. Il y a un délégataire qui va s'engager, produira de l'énergie, et cette énergie-là, il la fera payer. Et ça ne sera pas nous. En gros, voilà ce que j'ai. Et alors, vous mettez en cause aussi le cabinet assiste en disant qu'il se positionne en maîtrise d'œuvre du potentiel délégataire suivant. Moi, je veux bien, mais s'il sait qu'elle va être le délégataire, lui, il a de la chance. Enfin, oui, il est beaucoup plus informé, quoi. Moi, je n'ai aucune idée sur qui va répondre à la consultation. Il a une bonne idée. Lui, il a une bonne idée. Il a été très bavard. C'est intéressant d'avoir quand même une réunion technique comme celle qu'on a vu hier soir. Il n'a jamais cité de nom. Ah, il a cité les noms hier soir. Je vous garantis. Le groupe Lobby, qui est le groupe GDF, et le groupe Dalkia, qui est le groupe EDF. Donc, on sait déjà que les deux groupes pour se. Ah ouais, certes. Mais si vous m'aviez dit que les deux groupes n'allaient pas postuler, alors là, je ne comprenais plus rien à rien. Là c'est vrai. Ça, c'est à peu près certain que les deux-là vont postuler. Mais lui, s'il ne postule pas. Mais le problème, il n'est même pas là. Mais il y en a d'autres. Non, mais je ne sais pas, vous l'avez mis en cause. Je ne sais pas qui est-ce qui demain va pouvoir répondre. Je sais que les deux majeurs vont répondre. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui répondront? Probablement. Le bureau d'études, là où je le mets en cause, c'est quand il est jugé parti par rapport à la région du partenaire. C'est là où je le mets en cause. Oui, mais le partenaire n'a rien à voir. Ça sera lui qui devra se déterminer après, s'il vient conseiller les gens du partenaire, qui devra les conseiller en se raccordant dans de chaleur ou pas. Les volontaristes. Honnêtement, j'allais dire à part vous, j'ai jamais vu beaucoup de monde qui trouvait que ce projet-là n'était pas bien, n'était pas intéressant. Une chose que je n'ai pas dit, c'est qu'on n'est pas contre un réseau de chaleur. Il faut que les choses soient claires. On a des divergences. Non. On a des. Je vous dis, le vote contre, c'est un vote utile. Pourquoi? Parce que le vote contre de septembre et aujourd'hui, on a fait quand même beaucoup d'évolutions. Et donc, en continuant avec des consciences, en expliquant un argument sur le simplement dire que le vote contre est quand même un. Merci de votre utilité. Bien. Y a-t-il des oppositions donc 6, des abstentions. Je vous remercie. Extension du système vidéo-tranquillité, demande de subvention. La municipalité a le projet d'étendre son système de vidéo-tranquillité urbaine
par l'adjonction de 5 caméras supplémentaires sur 3 zones de la ville. Le système est prévu pour apporter une solution de sécurité en assurant la préservation des biens et des personnes, la protection des biens contre tout acte de vandalisme, de dégradation et contre toute agression extérieure. L'État est en capacité d'apporter son concours financier pour ce projet d'extension d'un montant global de 165 912 € hors taxe. Sur avis favorable de la Commission des finances réunie le 13 décembre 2012, je vous propose de solliciter une subvention auprès de l'État au taux maximum et vous prie de bien vouloir en délibérer. Sachant que ces caméras seraient situées pour 3 d'entre elles au quartier de Pocheville, pour une d'entre elles rue Victor Hugo à la hauteur de la rue des Fossés, et pour la dernière, elle viendra en substitution à une caméra que voulait mettre la région sur le lycée Jacques Marquette. Il voulait en mettre une à l'intérieur de l'enceinte pour surveiller le côté du long de la Moselle. J'avais proposé, quand on était allé voir le dossier, de la mettre sur le domaine public, de pouvoir surveiller l'ensemble du domaine public, que ce soit Port de Moselle et toute la Soche. Voilà les 5 importations. Et on verrait y compris la rive de Moselle. Bien sûr. Oui. Sur ce sujet-là, c'est un sujet qui a été historiquement et longuement débattu au conseil municipal depuis maintenant un moment. Nous-mêmes, on a déjà eu l'occasion de s'exprimer il y a quelques temps. On ne fait pas d'idéologie sur ce sujet, on est plutôt pragmatique quand il s'agit de discuter de la lutte contre la délinquance et la sécurité de nos concitoyens. Je considère par ailleurs qu'à partir du moment où on a le respect de règles éthiques sur ce qui est de la nature des images filmées, de l'accès à celles-ci, une caméra n'est ni de droite ni de gauche. En revanche, pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'Intérieur. On est un peu plus nuancé sur ce qui concerne le terme de vidéotranquillité, parce que je pense que malheureusement, quand on discute de ces sujets-là, il ne suffit pas d'avoir une caméra pour avoir la tranquillité, et que nous, on est plutôt attentifs à avoir une politique de résultat que de communication. D'ailleurs, pour ceux qui se souviennent, on a vu un débat sur les questions d'insécurité à Pont-à-Mousson. Le 21 décembre 2010, on ne partageait pas la même lecture de la situation multifontaine. On m'avait dit sur ces sujets-là, je cite, M. Vaillant, vous êtes seul contre tous quand vous évoquez les problèmes de sécurité. Vous dites d'aller revoir le compte rendu municipal. Je constate qu'à partir du moment où vous mettez des vidéos pour des sommes importantes, peut-être que sur ce sujet nous sommes de moins en moins seuls et vous êtes de moins en moins tous. Moi je pense qu'il faut quand même qu'on soit vigilant à inscrire celui-ci dans un dispositif qui soit plus global. Nous avons voté pour cette mise en place de caméras, mais je pense qu'il faut la conditionner à une approche qui soit plus globale. On a un objectif, c'est celui de reconquérir un espace public qui soit apaisé. Donc, elle peut être utile à condition qu'on caractérise la délinquance. Moi, je reprendrai les propos qui avaient été exprimés dans la presse à l'époque par M. Florentin, par les services de police, qui effectivement disaient, j'espère que ça fera consensus. J'espère que ça fera consensus, qu'il y avait de moins en moins de cambriolage, et par contre, il y avait de plus en plus de violence entre guillemets faites aux personnes et de problématiques de stupéfiants. J'annonce aussi une autre dimension qui est parfois omise. La situation économique fait que nos concitoyens qui sont parfois dans une situation de précarité sociale, ça revient aussi parfois à une question de précarité psychologique. On a vu ce matin au CCAS où on a des situations difficiles qui parfois peuvent aussi donner lieu à des problématiques d'insécurité pour les agents du CCAS. La police est intervenue encore récemment même à la maison d'information. Tout ça est parfois lié, il faut avoir une approche globale. Donc la vidéosurveillance pour nous, ça fait partie de la boîte à outils que le maire a à disposition sur une mission qui ne relève pas que de sa compétence, on est bien d'accord, c'est aussi une mission qui relève de l'État, à la fois pour rassurer avec un côté dissuasif, mais là aussi on a des limites. On a vu ce matin malheureusement la crèche place violente, ça n'empêche pas tout le temps des actes délictueux, et ça permet par contre, ça permet par contre aussi à la police effectivement de permettre une meilleure utilisation des affaires. Ça permet aussi de surveiller quand on a des gros événements, je pense à un volet, ou voire même des problématiques de circulation. Par contre, ça pose d'autres soucis. Le souci, on va dire, coût-efficacité. Alors là, on est un peu dessus, mais j'avais vu que la moyenne nationale d'une caméra dans une ville, c'est 20 000 € quand vous additionnez un peu les études de faisabilité, son entretien, etc. Une autre problématique qui est importante, et je finirai aussi par là, c'est qu'on a observé, d'ailleurs les services de police de Pont-à-Mousson le décrivent aussi, un déplacement de la délinquance hors champ.
des caméras, notamment par exemple sur Pléno, sur Médière. On a aussi quelques problèmes d'actes délictueux sous les arcades. Certains de vos conseillers municipaux, malheureusement, qui ne sont pas forcément là ce soir, le soulignent aussi. Et le fait, bien sûr, qu'une partie de la violence urbaine, c'est des faits imprévisibles, des actes impulsifs, des sorties de bar, des gens en situation d'ivresse. Et ça, c'est bien évidemment pas une caméra qui l'empêchera. Donc tout ça pour dire que c'est un outil de notre point de vue qui est comme un outil qui s'inscrit plus comme servant la police judiciaire que de dissuasion, et qu'il faut à tout prix découpler à d'autres mesures. Et on vous fait une proposition, monsieur le maire. Je pense que ça serait peut-être utile à la fois de faire une évaluation entre nous, un bilan sur ces caméras, parce que maintenant, plutôt, alors, s'il y en a une qui est remplacée, ça fait quand même 5, plus les 14 existantes, on aura 19 caméras. Je pense qu'on pourrait faire une évaluation sans rentrer dans une grosse étude, mais entre nous, pouvoir faire ça. La partager avec l'intercommunalité, parce qu'on a pris la compétence prévention de la délinquance. Et justement, au regard de ce que j'ai dit, notamment les problématiques de déplacement de ces actes-là, ça serait utile d'initier le débat et de le rattacher aussi à d'autres projets. Je pense notamment à ce qui peut être mis en place au niveau de la politique jeunesse, et plus particulièrement de projets qu'avait porté M. Braga sur l'élection de médiateurs sociaux, le projet qu'on peut avoir avec Jeunesse-Cité, pour montrer qu'à un moment donné, c'est une politique globale qui n'est pas que sur le répressif, qui n'est pas que sur le dissuasif, mais qui intègre aussi un volet de prévention qui, à notre avis, est aujourd'hui indispensable. Oui, juste une information. Oui, moi je voulais dire simplement qu'on pouvait tous souscrire à ce projet. Moi j'étais pas favorable il y a quelques années. Ma position a évolué, je le dis devant l'Assemblée, sur ce qu'on appelle la vidéosurveillance en un temps. Parce que je pensais que c'était un système qui n'était pas totalement sécurisé, pas tellement efficace. Et ma position a évolué, comme celle de beaucoup d'élus en France, vous l'avez rappelé, M. Vaillant. Je pense à la position du maire de Dijon, du maire de Strasbourg, qui ont fait une étude comparative avec leurs partenaires européens sur l'évolution de la vidéotranquillité et le rapport entre service rendu et danger. Il y a un document qui est sorti là-dessus, il a été publié dans Actualité sociale, et qui montre qu'effectivement, il y a deux aspects, en tout cas en France, c'est que le nombre de faits élucidés est supérieur au danger que représentait l'utilisation, vous l'avez dit, qui est relativement, ou même maintenant, très bien sécurisée. Je pense que sous les arcades, on ne peut pas parler de délinquance, il faut plutôt qu'on parle d'incivilité. Ce sont des jeunes qui n'ont pas de lieu en sortant du lycée, qui attendent les bus. Ça pose problème effectivement à la fois aux commerçants et aux passants, mais on ne peut pas lier ça au problème de délinquance. Mais on s'aperçoit quand même que dans l'ensemble des communes françaises, majorité et opposition, quels que soient les temps, sont maintenant relativement d'accord sur la vidéo, qu'on appelle surveillance ou vidéo-tranquillité, en tout cas sur son utilité. Juste une information par rapport à Jeunesse-Cité, justement. Donc on avait rencontré avec M. le maire et puis le service du DSU il y a quelques semaines, donc le président et le directeur de Jeunesse-Cité. Je l'ai eu de nouveau au téléphone la semaine dernière, donc on doit se revoir dans la première quinzaine de janvier. Et normalement, on devrait peut-être mettre en place déjà le petit projet d'expérience sur deux quartiers de la ville de Pont-à-Mousson. Donc j'en saurai plus quand je l'aurai revu une deuxième fois, puis peut-être d'autres. Mais pour l'instant, on avance tranquillement et on avance par rapport à ce que vous avez soulevé tout à l'heure. La vidéo, quelle qu'elle soit, n'est jamais la panacée. C'est-à-dire que ce n'est pas la solution, la seule solution qui puisse exister. C'est une des solutions. C'est un outil avec bien d'autres, avec tout l'aspect de la prévention antérieurement, en amont. Il y a tout le travail en aval qui est fait par les forces de police également, mais c'est un outil qui arrive à un bon moment, et je ne désespère pas, pour en parler avec un certain nombre de mes collègues d'intercommunalité. Je pense que prochainement, il y a un certain nombre de communes de la communauté de communes qui se lanceront dans la mise en place de vidéos, parce qu'il y a un moment où on ne peut plus accepter un certain nombre de faits. Je ne pense pas que la délinquance soit très importante sur Pont-à-Mousson. C'est toujours trop important quand on est soi-même concerné. Par exemple, on ne supporte pas d'avoir son intimité violée, etc. Que ce soit physiquement, que ce soit l'intérieur
maison, son appartement. Mais je pense que quand on regarde les chiffres que l'on a aujourd'hui, il y a probablement beaucoup moins d'actes de vandalisme et beaucoup moins d'actes de vol sur Pont-à-Mousson qu'il y a pu en avoir à certains moments. Je pense que la vidéopropriété n'y est pas pour rien. Même s'il n'y a pas qu'elle, il y a tout le travail qui est fait derrière, et notamment, on a depuis qu'on a la vidéo, on a un taux d'élucidation des affaires qui est très important. Ça veut dire qu'on utilise ça, et que ce soit sur Pont-à-Mousson, mais sur l'extérieur aussi. Parce que vous avez des actes qui se font à Gueulois, etc., et vous avez des gendarmes qui viennent ici pour essayer de voir si le véhicule il est passé ici, si les gens faisaient ceci ou cela là. Donc, je crois qu'il y a un certain nombre d'avantages à la vidéo, même si ce n'est pas la solution à tout. C'est bien évident. Et s'il ne faut pas tomber non plus dans l'excès qui serait de dire on va mettre des caméras partout et enfin il n'y aura plus de délinquants. C'est pas vrai, c'est bien sûr pas vrai, c'est impossible, c'est pas vrai. Simplement, sur les chiffres, donc c'est 19, ça fera 19 caméras. Il y en a une qui est un peu particulière, c'est celle qui est sur le retable, pour protéger le retable, qui est quand même une œuvre d'art particulièrement intéressante et qui est à l'église Saint-Laurent. Donc celle-là, elle a quand même un rôle un petit peu différent des autres. Ce qu'il faut voir, c'est que dans ce prix-là, le prix que vous évoquiez de 20 000 €, c'est le prix effectivement de l'installation d'une nouvelle caméra. Là, il y a la rénovation également de certaines caméras qui sont aujourd'hui vieillissantes et qu'il faudra remplacer. Donc c'est pas les 5 caméras sur 65 000 €, c'est un peu plus parce que c'est la remise aux normes est plus simple que ça. Monsieur le maire, vous intervenez sur le taux d'élucidation grâce aux caméras. Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout parce que j'ai eu plusieurs affaires et on a eu des images. Les images sont inexploitables. Et le policier avec qui je m'étais entretenu expliquait que ça a un intérêt si on suspecte une infraction qui va se commettre. Et dans ce cas-là, on fait en sorte de pouvoir exploiter ces images sur le moment. Donc s'il y a un trafic de stupes, par exemple, on va être là et on va vérifier, on va faire des zooms, on va faire des choses comme ça. Sinon, ça ne fonctionne pas. Vous ne repérez rien. Tout est flou. Ça, je peux vous l'avouer. C'est peut-être dissuasif. Non, mais c'est peut-être dissuasif. C'est possible, mais ça ne permet pas d'élucider. Je n'ai vu aucune procédure sur des infractions qui ont été commises sous les arcades, par exemple des violences sur les arcades. Là où la caméra va pas, c'est sûr. Impossible. Impossible de voir qui est-ce qui Il y a un certain nombre de faits qui ont été élucidés. Dans la circonscription, il y en a même beaucoup. Moi, je voudrais le reconnaître. Et puis, il y a des faits qui ont été élucidés et il y a aussi des gens qui ont été disculpés. Je voudrais ça.